Tu dis, j'ai appris qu'il y avait une escort girl dans ma saison de Secret Story, qu'elle avait des liens avec des noms du grand banditisme français, que c'était Ouais. pas la première année qu'on trouvait une escorte dans Secret Story. En tout cas, cela s'est produit au moins dans les saisons 4, 5 et 6. Les casteurs savent que ces filles n'ont pas froid aux yeux et que cela va dynamiser le jeu. Pendant que tu étais dans le jeu, tu savais qui était Escort Girl? Alors, pendant que j'étais dans le jeu, il y avait des gros doutes, En etc. saison 5, on rappelle. Ouais, dans la saison 5, il y avait des gros doutes. Parce que le truc, c'est que dans ma saison, en fait, il y avait plusieurs gens qui venaient des mêmes régions de France. Et du coup, cette personne-là, elle était en fait déjà connue de certains candidats, sans qu'ils connaissent son secret ou quoi. Ils connaissaient le personnage parce qu'ils venaient à peu près de la même ville. Donc, elle était connue, donc il y avait des rumeurs qui circulaient, etc. Mais c'est en sortant que ça m'a été confirmé que effectivement cette personne-là était une escorte et que ça se savait. Et que c'était pas la première fois non plus qu'il y avait des escortes dans Secret Story. Pourquoi recruter une escorte en connaissance de cause, comme tu le dis? Pour la production, je pense que c'est un calcul qui est simple. Les escortes, c'est des nanas qui sont jolies, en général, qui n'ont pas froid aux yeux, et donc ils savent qu'une personnalité comme ça dans la maison, ça va dynamiser le jeu. C'est des nanas qui sont jolies, qui vont pas avoir peur d'en jouer, qui vont être séductrices avec les garçons. Et si tu te mets dans la mentalité des boîtes de production, les bonnes images de télévision, c'est quoi? C'est des couples, du trash, des clashs. Donc on va mettre des filles qui sont très séductrices et qui jouent de leur physique. Et du coup, ça marche pour eux. Pour leurs images de couple, etc., de buzz, ça marche bien. Et est-ce que ça a marché pour elle, sans dévoiler son identité? Est-ce qu'elle a continué à la télé? Est-ce qu'on la voit encore à la télé? Alors je ne sais pas, moi je la vois plus. Après, est-ce que ça a marché pour elle? Je sais pas parce que malheureusement j'ai l'impression qu'elle s'est retrouvée un peu enfermée dans ce rôle-là, ce rôle de femme séductrice et qu'on n'a pas vu sa vraie personnalité après. Et un truc que je constate aussi qui est assez triste, c'est que je trouve que dans la télé-réalité, c'est quand même compliqué sur le long terme de voir des candidats qui s'épanouissent et qui peuvent vraiment développer des projets qui leur sont chers et tout. Je trouve qu'ils sont toujours mis dans une case et qu'après ils peuvent pas en sortir. Et ça c'est dommage quoi. Oh, mais est-ce qu'elle a pu percer par la suite, au moins sur les années qui ont suivi ta saison? Elle a continué à faire de la télé, mais d'après ce que je sais, ça s'est pas bien passé sur le long terme et elle a quitté ce milieu en étant assez meurtrie par l'image qu'elle avait eue et par le fait qu'elle a jamais réussi à être perçue autrement que cette image-là, quoi. Une télé-réalité, elle a continué dans de la télé-réalité pure ou alors toujours dans les médias mais dans un autre domaine? Non, elle était télé-réalité. Elle a continué sur Énergie 12. Bon, de toute façon, je pense que les gens le savent, c'est des choses qui ont été dites, etc. Bah, il y en a tellement en même temps qui sont passés sur Énergie 12 Oui, et dans voilà. d'autres émissions que ça reste très flou. Oui, mais bon, voilà, elle a continué sur Énergie 12, elle a continué à faire des émissions, mais elle n'a jamais pu sortir de cette image-là. Et puis après, je sais qu'il y a eu un conflit sur Énergie 12 entre plusieurs présentateurs et que apparemment c'est ce qui a signé la fin de sa vie en télé. Moi, du coup, tu vois, ce genre de truc, ça fait que je ne regrette pas du tout ma décision de ne pas continuer dans la télé-réalité parce que vraiment, à un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, bah maintenant que j'ai cette image-là, maintenant que je suis étiquetée télé-réalité, Secret Story et tout, est-ce que finalement, ça vaudrait pas le coup de rentrer dans le système, de faire ce qu'ils veulent? Enfin, tu vois, je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Il y en a plein qui le font, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Enfin, tu vois, moi, j'avais pas envie de le faire, mais je me suis posé la question, je me suis dit, bon, là, j'ai le choix, en gros, c'est soit je claque la porte, soit j'accepte certains trucs, et même si au fond de moi, je voulais pas le faire, tu vois, le fait de voir d'autres gens le faire, je me suis dit, est-ce que je sais pas, est-ce que c'est pas eux qui ont raison ou quoi? Et au final, je me suis dit, non, je peux pas faire ça, c'est pas moi, c'est pas qui je suis, et je serais pas fière de moi si je rentrais dans un système comme ça et si je participais à ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, non, moi je veux lutter contre ça. Et je suis contente de l'avoir fait parce que finalement, je me suis orientée sur YouTube, j'ai développé mes réseaux sociaux et tout, j'ai parlé de mode éthique, de cosmétiques naturels, tu vois, de trucs qui sont pas scandaleux, mais qui moi me correspondent et qui font peut-être moins d'audience, mais qui me permettent de partager des choses qui me plaisent. Et aujourd'hui, sur mes réseaux sociaux, je fais ce que je veux, je travaille à côté, je suis plus dans cette image de télé-réalité, j'ai écrit un livre, tu vois, donc même si j'en parle, j'ai réussi à développer autre chose que ce truc de candidate de télé-réalité qui ne fait rien d'autre que de la télé-réalité. Et justement, pour en écrire un livre, Ouais. pour y mettre autant d'intensité, ça veut dire qu'il y a eu des séquelles, quelque part, il y a une blessure. Ça veut dire que ouais, il y avait un traumatisme, il y avait un besoin de parler de ça et de se confier là-dessus parce que après l'émission, ça a été dur. Ça a été dur de me sentir d'avoir eu l'impression qu'on m'avait marché dessus, quoi, tu vois, qu'on m'avait pas respecté, qu'on m'avait attiré dans une émission avec des motifs cachés.
qu'ensuite, une fois dans le jeu, on m'avait vraiment utilisé, manipulé, etc., en me prenant vraiment pour une imbécile à plein de niveaux, que le temps que je sorte du jeu, que je vois les images, que je comprenne ce qui s'était passé, j'avais pas pu finalement rétablir la vérité, et j'avais ce besoin-là de rétablir la vérité, et ouais, pendant des années, j'avais ce truc où tant que j'en avais pas parlé, je me disais ça va pas et ça n'ira pas tant que j'aurai pas rétabli la vérité, ou en tout cas ma vérité, ma version des choses, parce que tant que ça sera pas fait, j'aurai l'impression que j'ai été lâche, que je me suis pas battue contre le système, et ça je pouvais pas vivre comme ça. Tu tiens de Papa Brigitte. Exactement, ah ouais c'est ça, hein, c'est les combattants. Non mais ça vient, tu vois, on parlait de Papa Brigitte en introduction, vrai, ouais. Et quelque part on va peut-être finir là-dessus, parce que tu as grandi avec un papa, je pense, hein, qui a dû se battre et qui doit se battre encore aujourd'hui. Et c'est ce que tu fais dans un tout autre domaine. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'avec la façon dont j'ai grandi, avec les exemples que j'ai eus, c'était pas possible pour moi d'accepter ça et d'accepter de me renier pour d'autres, pour l'argent ou pour des producteurs, etc. Et je me suis dit, bah non, moi je vais faire ce que moi je pense qui est juste, et je vais m'affirmer, même si y a personne qui le fait, bah moi je vais le faire. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai suivi l'exemple de Papa Brigitte en me disant, bah c'est pas parce que je vais faire un truc différent que c'est pas bien, et je vais pas vivre selon des codes qui sont pas les miens. T'as peur au moment où on parle? J'ai pas peur, mais j'ai toujours un peu le stress de me dire qu'ils vont peut-être essayer de me discréditer, ou tu vois, de créer un truc pour briser ma crédibilité, ou tu vois, pour faire un exemple. Tu crains une action en justice? Parce que c'est vrai que tu ne joues pas la carte de la... Enfin, tu joues la carte de la transparence pour le coup, tu les nommes. Ouais. C'est quelque chose qui t'angoisse? J'ai pas peur d'une action en justice, parce que je pense que eux, ils ont été tellement loin de leur côté sur en dépassant les limites de la légalité, que si ça part devant un tribunal, moi aussi à ce moment-là, je vais demander des comptes sur certaines choses. Donc non, j'ai pas peur d'une action en justice. J'ai plus peur d'une guerre d'image, tu vois. D'une guerre on va briser sa crédibilité d'une façon ou d'une autre, parce que je sais que c'est comme ça qu'ils font quand ils veulent casser un candidat, tu vois. Et parce que peut-être aussi que je surestime leur pouvoir encore aujourd'hui, tu vois, mais j'ai tellement été sous leur coupe dans l'émission où j'ai été à leur merci, et où c'est eux qui ont décidé tout ce qu'ils disaient sur moi, etc. Ils ont contrôlé mon image, et parfois ils ont menti sur qui j'étais, et ils m'ont humiliée de façon complètement injuste et inexpliquée, que encore aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils peuvent du jour au lendemain venir et m'humilier publiquement, tu vois, parce que comme c'est ce qui s'est passé dans Secret Story, j'ai encore ce truc d'avoir cette peur-là, et quand bien même, enfin tu veux dire, même si aujourd'hui, tu vois, j'ai 29 ans, je suis vachement plus solide et j'ai construit ma vie, tu vois, je vis à Los Angeles, ça se passe bien pour moi, je travaille avec des plateformes médiatiques et tout, donc j'ai pas de problème, je suis forte, j'ai mon papa qui me soutient, j'ai des anciens candidats qui me soutiennent, mais j'ai quand même encore ce truc de me dire, peut-être qu'ils vont essayer de cracher sur moi publiquement. Et ça, c'est peut-être plus le truc qui me fait peur, mais d'un autre côté, je sais que je sais ce que je dis, je sais que ce que je dis c'est vrai, donc je sais que si jamais on me reproche des choses, moi tu vois, je suis là pour en parler et tout, je vois pas non plus ce qu'ils pourraient dire maintenant 10 ans plus tard, mais c'est vrai que tu as toujours ce truc que quand tu sais que tu te dresses contre une entreprise qui est grande et qui est puissante, c'est compliqué parfois, tu vois, c'est un peu David contre Goliath, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a pas beaucoup qui parlent. Après moi je le fais parce que j'ai ce truc je suis têtue, obstinée, et j'aime pas non plus l'injustice. Mais c'est vrai que c'est compliqué. En tout cas, j'avais peur parfois quand j'écrivais le livre. Il y avait des passages, ils sont quand même dans le livre, hein, mais il y a des passages, la première fois que je les ai écrits, j'avais le cœur qui battait comme ça, je me disais est-ce que je vais oser dire ça? Et au final, j'ai osé, et c'est dans le livre, mais la première fois où je le disais, où j'osais l'écrire, où j'osais sortir ces paroles-là, même moi, j'avais le cœur qui battait en me disant c'est un truc de ouf, et j'espère que je vais pas avoir des problèmes pour ça, quoi. Ultime question, et Ouais. on finira là-dessus si tu es d'accord. Est-ce que tu es enfin libérée de tes chaînes, de ce poids que tu traînais là depuis 10 ans? Je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai réussi à me libérer de cette expérience, et je peux me dire que je me suis pas laissée faire, que je suis pas restée victime, tu vois, de ce que j'ai vécu, et que je me suis battue, et que j'ai réussi à parler de ma version des choses, à donner ma vision des choses. J'ai fait une vidéo qui a été vue par 4 millions de personnes, je publie un livre que j'ai écrit moi-même, maintenant je suis devenue écrivain, donc ouais, maintenant ça va, je me dis que j'ai montré que c'était pas vrai, que tout ce qui s'était passé, il n'y avait pas toute la vérité dedans, et que moi je suis sortie de cette image-là et de ce poids-là. Je me dis que je peux être fière de moi, tu vois. Je peux me regarder dans un miroir et je peux me dire c'est bien Morgane, parce que tu t'es pas laissé faire, quoi.